Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais te souhaiter tout de suite une belle semaine qui s'en vient. Alors, la semaine passée, je t'ai dit qu'on était pour faire du lait d'avoine ensemble. C'est en plein ça qu'on va faire. Alors, moi, j'achetais mon lait d'avoine. J'achetais le lait d'avoine. Ben, j'achetais celui-là, en fin de compte, chez Costco, ce qui est pas cher. Puis en plus, la raison pour laquelle je l'achetais, c'est parce qu'il y a juste deux ingrédients, hein, de l'eau et de l'avoine. La seule chose, c'est que ben, ça vient de l'Espagne, hein, donc une empreinte écologique quand même pas mal. Euh, Puis ça a beaucoup de sucre quand même, 14 grammes de sucre pour une tasse. La raison, c'est pas parce qu'il y a du sucre ajouté, c'est juste que quand on le processus de faire le lait d'avoine, l'avoine se convertit en glucides. Maintenant, nous autres, quand on le fait à la maison, ben c'est pas la même chose, on n'utilise pas le même genre de processus, donc j'aurai pas de sucre dans mon lait. En plus, ben celui-là, ben c'est pas organique, même si quand même, tu sais, c'est fait avec de la bonne eau, tout ça. Puis, c'est pas sans gluten. Hein. Donc, puis je pense que comme pour 6 pintes comme ça, c'est environ 18 maintenant, là, avec la hausse des prix de tout. Maintenant, moi, j'achète cette avoine-là, hein, une avoine sans gluten, organique, sans OGM. Euh, Parce qu'il y a plein de bonnes choses. En plus de ça, ils sont germés. Euh, alors, ça, c'est la sorte c'est, tu sais, faut pas t'achètes de l'avoine là, à cuisson rapide, ça fait pas un bon lait. Alors, dans ce sac-là, pour un tiers de tasse, on a 4 grammes de fibres et 6 grammes de protéines pour un tiers de tasse, 150 milligrammes de potassium, 20 milligrammes de calcium. C'est pas des taux élevés, mais c'est quand même là. Donc, c'est certain que je pense que on a choisi la bonne avoine. Maintenant, tu sais, à un moment donné, c'était pas mal populaire de faire du lait d'amande, mais le lait d'amande, pour juste la production des amandes, ça prend 6 fois plus d'eau que l'avoine. Ça veut dire que pour un verre de lait d'amande, ça nécessite 74 litres d'eau. Tu peux-tu t'imaginer? Alors, l'avoine, elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour la production. Ensuite de ça, une chose qui est pas mal le fun, c'est que l'avoine, on peut l'acheter local, hein, ici au Canada, parce qu'on est un des grands exporteurs, on est même un grand exportateur de cette céréale dans le monde. Aussi, on dit que le soya puis l'avoine, ben, sont assez proches au point de vue de la consommation de l'eau, tout ça. Toutes les empreintes écologiques sont similaires s'ils sont achetés localement. La seule chose, on sait que le soya, ben, il est génétiquement modifié, qui est quand même pas trop bon pour l'écosystème. Et bien sûr, ça prend beaucoup de pesticides dans cette production-là. Le lait de riz, ben, je pense qu'on oublie ça, hein, en plus de son empreinte. Ça prend 54 litres d'eau pour produire un lait, une tasse de lait de riz. En plus de ça, l'avoine, ben, ça coûte pas cher. Ce gros sac-là, là, tu peux mettre 2,27 kilos. Je vais pouvoir en faire pas mal de lait avec ça. Ça m'a coûté 12,99 $. Hein, fait que je pense que le coût, il est là. Aussi, donc, c'est facile à faire, c'est économique, c'est écologique de faire son propre lait d'avoine. Tu as juste besoin d'un mélangeur. Moi, je vais prendre mon Vitamix aujourd'hui, mais n'importe quel mélangeur. Si tu regardes sur l'Internet, tu vas peut-être trouver des recettes, mais il faut pas faire tremper l'avoine, hein, parce que tu vas avoir un lait un petit peu gluant. Donc, tu n'as pas besoin de faire tremper ton avoine. Hein, je faisais beaucoup mon lait d'amande avant. Puis en plus de ça, les amandes, ils coûtent très cher maintenant. Puis depuis que je sais le nombre d'eau que ça prend pour la production, là, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de lait d'amande. Ensuite de ça, ben, ça prend 4 tasses d'eau, une tasse d'avoine, une petite pincée de sel. C'est tout ce que tu as besoin pour faire ton lait d'amande, ton lait d'avoine. Alors, ça prend pas grand-chose. Si admettons que tu veux sucrer ton lait d'avoine, tu peux mettre un petit peu de sirop d'érable ou tu peux faire tremper des dattes, hein, puis utiliser, je sais pas, tu peux prendre une date dans un peu d'eau, puis utiliser cette eau-là qui ferait partie de ton 4 tasses d'eau. Tu peux même faire un lait au chocolat, hein, que je suis à peine de mettre un peu de cocoa.
Tu peux mettre aussi un peu de vanille. Moi, c'est certain que je préfère toujours l'huile essentielle de vanille, qui revient bien moins cher. Puis la vanille, c'est un autre condiment qui est rendu super dispendieux, à moins que tu achètes un extrait, là, qui est pas. Quelques gouttes d'huile essentielle de vanille, puis tu vas avoir un lait de vanille. Alors, on commence, hein? Donc, je mets mes 4 tasses d'eau. Je mets ma tasse d'avoine. Tu sais, quand on fait cuire de l'avoine ou n'importe quoi, on met toujours un petit peu de sel, donc une petite pincée de sel. Je mets mon couvert là-dessus. Oui, je suis désolée pour le bruit, mais c'est quelque chose qui prend vraiment pas de temps, puis je vais même me timer, parce que c'est juste 40 secondes, hein? On ne veut pas le faire trop longtemps. On met au niveau bas, le plus bas. Alors, je commence mon 40 secondes, puis j'y vais. Oups. Non, mais j'adore faire mon lait d'avoine. C'est tellement bon. Désolée, mais mon lait d'avoine, c'est vraiment facile, hein? Tasse d'avoine, 4 tasses de paquet de sel. Et voilà, c'est fini. Alors maintenant, c'est certain que ça prend un sac de lait, hein, un sac qu'on achète pour faire des laits, là, c'est vraiment, on a vraiment besoin de ça. Alors, oui, je pense que c'est ça. Bon, OK. Alors, je vide mon lait dans mon sac, hein. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais j'ai un contenant. Regardez ça, ça va être beau. Pas ben plus compliqué que ça. On tord le lait ben, de sac. Faut... Et voilà. J'ai mon lait d'avoine, pas plus compliqué que ça, quand même assez facile. Je vais juste vous donner d'autres petites recommandations. Alors, un lait d'avoine, cette maison, c'est bon au réfrigérateur environ 5 jours. Moi, je l'ai déjà gardé une semaine. Faut dire que le lait d'avoine, il se garde beaucoup plus longtemps que les laits de noix. Un autre avantage, ben, c'est certain que si vous avez des allergies aux noix, tout ça, ben, tu sais, le lait d'avoine, c'est quand même, c'est mieux. Le lait d'avoine, il va avoir tendance à se séparer. Donc, c'est important de le brasser avant l'utilisation, avant chaque utilisation. Ça se congèle pas. Puis, comme j'ai dit tantôt, il faut surtout pas utiliser l'avoine à cuisson rapide. Alors, si tu aimes mes petites vidéos, tu as juste à cliquer en bas de la vidéo, t'abonner à ma chaîne. Et puis, ben moi, je fais un petit 5 minutes à tous les lundis. Euh, c'est ça. Puis, je fais toutes sortes d'affaires. Moi, ici, c'est le mois de la nutrition. Alors, bonne semaine. Et puis, on se revoit lundi prochain.